Tu es le Créateur, tu es unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es unique, à part toi, il n'y a point d'autre. Oui, tu es le Créateur, tu es unique, à part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Crions Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Disons Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, tu es au-dessus de tout. Oui, tu es magnifié, au-dessus de tout. Oui, tu es glorifié, au-dessus de tout. Oui, tu es magnifié, au-dessus de tout. Oui, tu es proclamé, au-dessus de tout. Alléluia. Je voulais inviter le pasteur stagiaire. Merci. Bonsoir à tous. Nous sommes là en bonne santé, soyons reconnaissants pour la vie. Alléluia. Toujours dit, la vie c'est un don de Dieu. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, ça fait notre 3e semaine, nous sommes sur l'enseignement des principes pour demeurer dans le royaume de Dieu. Et ce soir, dans la méditation, j'ai tellement réfléchi et le Seigneur va me mettre à cœur un principe aussi. Ce principe, c'est quoi? C'est porter le fruit. C'est quoi même porter un fruit? Porter le fruit que nous voyons dans la Bible, même dans la vie courante, même dans la nature. Un arbre porte de fruits. Alléluia. C'est la même chose. Et l'arbre est planté sur la terre, dans le sable. Comme hommes tirés du sable, nous sommes comme des arbres plantés par Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est que, en tant qu'enfants renouvelés, nous puissions porter des fruits. Alléluia. Parce que nous avons l'habitude de
parler de l'amour. De parler de l'amour. Mais sans ces fruits, l'amour ne peut pas être manifesté. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire 2 passages qui vont nous aider rapidement à entrer dans le contexte et à expliquer ce que nous voulons dire ce soir. Donc nous allons prendre un livre dans le livre de Galates 5, verset 22, que nous tous nous connaissons. Il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Jean était le disciple de Jésus, le disciple le plus rapproché de Jésus. Celui qui va rapporter la parole de Jésus. Jésus dit ici: je vous donne un commandement nouveau. Donc, avant les commandements qui étaient donnés, ce sont les anciens commandements. Mais Jésus vient ici attirer notre attention. Il dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Le commandement nouveau que Jésus nous donne, c'est parce que Jésus lui-même d'abord est venu nous montrer qu'est-ce que c'est l'amour. Jésus nous a montré c'est quoi l'amour. Parce qu'un être humain qui n'a jamais été aimé par des gens ou bien par sa famille, quelqu'un qui ne connaît pas l'amour ne peut pas donner l'amour. Si tu donnes ce que tu as, tu ne donnes que ce que tu as. Tu ne peux pas aimer tant que tu n'as pas été aimé ou bien tu ne connais pas comment aimer. Mais quand Jésus vient dans ce monde, Jésus va nous démontrer l'amour. Maintenant, quand tu vas nous montrer comment on aime, lui, son amour qu'il va démontrer envers nous, c'est qu'il va donner sa vie pour nous, en rançon. Il va se sacrifier pour nous. Il va nous démontrer c'est quoi l'amour. Jésus est venu dans ce monde, Jésus n'a pas péché. Jésus a été insulté, il n'a pas rendu. On l'a frappé, rien n'est sorti de sa bouche. On l'a insulté. Même ceux qui mangeaient avec lui l'ont trahi, l'ont abandonné. Mais Jésus, cet homme, n'a pas bronché. Il nous a démontré par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, c'est quoi l'amour. Et quand il va partir, il va nous dire: je pars, mais je ne vous laisse pas orphelin, mais je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Mais il insiste, nous devons nous aimer les uns les autres. Mais la question est posée: est-ce que nous nous aimons les uns les autres? C'est un principe. Mais pour que nous nous aimons les uns les autres, il faut que nous portons d'abord des fruits. C'est ces fruits-là qui vont nous aider à aimer les autres. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même d'abord, tu ne peux pas aimer les autres. Et si tu n'as pas les éléments, les choses, les éléments qui doivent t'amener à aimer les autres, tu ne peux pas aimer. Maintenant, le Seigneur nous a donné l'esprit. Il dit: nous ne vivons plus par la chair, mais nous vivons par l'esprit. Et si nous lisons bien le livre de Galates 5, nous allons voir, le Seigneur va donner une liste des choses de la chair. Et il va souligner l'ivrognerie. Et ici, on a toujours considéré la présence du Saint-Esprit dans nos vies comme le vin. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, elle te saoule, elle te donne la force. Et les gens, la chair, quand nous sommes dans le monde, si nous voulons avoir la force pour aller insulter, pour faire la bagarre, pour faire les palabres avec les autres, on consomme le vin. Mais comme Dieu aussi a vu qu'en nous, il n'y a pas la force, il y a la faiblesse, il nous a aussi donné l'Esprit, qui est le Saint-Esprit. Maintenant, comment reconnaître en un chrétien qu'il a l'Esprit de Dieu? C'est par les fruits de l'Esprit. Les choses que nous avons citées, l'humilité, la justice, tu ne vas pas voir ces choses chez lui. Mais chez lui, tu vas voir que l'orgueil,
la haine, la jalousie. Il dit ici, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour envers ton prochain. L'amour envers ton ennemi. L'amour envers celui qui te persécute. Ceci, ce sont les principes du royaume. Parce que dans notre royaume, c'est dent pour dent, œil pour œil. Mais avec Christ, c'est plus ça. C'est l'amour qui protège. Celui qui a l'Esprit de Dieu, a l'amour de Dieu en lui. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui produit cela en nous. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit. Il dit la bonté. Celui qui a l'Esprit de Dieu, dans son cœur, il y a la bonté. Il fait du bien, la bonté. Il est bon. Il n'est pas mauvais. Celui qui est bon, celui qui a la bonté, a compassion des autres. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons porter ces fruits. Parce que si nous regardons dans ce monde actuel, chaque personne vit par intérêt. Si tu me donnes, je te donne. Si tu me fais, je te fais. Il y a d'autres qui ne sont là parce qu'ils ont besoin de toi. Ils viennent. Quand tu donnes ce qu'ils ont besoin, dès qu'ils ont reçu, ils t'oublient. Ils n'ont même plus ton temps. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit. Et cet Esprit nous amène à voir la bonté. Cette bonté nous aide à aimer les autres. Dans le livre des Galates, vous suivez, les mots se suivent. Quand il parle ici, il commence, il parle d'abord ici de l'amour. Après, il parle de la joie, excusez-moi. La joie. La joie. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir la joie. Si tu n'aimes pas, si tu ne t'aimes pas toi-même d'abord, la joie ne sera jamais avec toi. Parce que tu te détestes. Tous les jours, tu vas accuser Dieu pour dire, Dieu, tu m'as mal créé. Ce que je vis, c'est à cause de toi. Et la joie ne sera jamais avec toi. Tu ne seras jamais en joie, puisqu'en toi, il n'y a pas l'amour. Et toi, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et vous allez voir dans le monde, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont des biens matériels, qui ont des voitures, des maisons, mais ils ne sont jamais dans la joie. Ils sont toujours tristes. Parce que pour eux, ils se disent, ceux qui sont autour d'eux, ils sont là que pour eux. C'est bien. Mais lui-même, tous les jours, il se cherche. Il n'arrive même pas à dormir. Il n'arrive même pas à avoir la paix du cœur. La joie. Quand tu n'as pas la joie, il n'y a pas la paix. Mais quand il y a la joie, la paix vient. Alléluia. C'est qui suit la paix. Quand il y a la joie, la paix s'installe. Quand tu as la joie dans ton cœur, puisque le Seigneur, le peu que le Seigneur te donne, et ce que tu as, et tous les jours tu es dans la joie, la paix s'installe dans ton cœur tranquillement parce que l'Esprit de Dieu qui en toi te donne cette paix. Alléluia. C'est les fruits que l'Esprit donne. Et un chrétien qui n'a pas la paix doit se poser la question. Parce que si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas aussi produire la paix chez les autres. Tu ne peux que mettre la division partout où tu passes. Parce que toi-même, tu n'es pas en paix. Et autour de toi, tu cherches les palabres, les problèmes à tout le monde parce que tu n'es pas en paix. Ton cœur n'est pas en paix, tu t'accuses toi-même. Comme toi-même, tu connais ce que tu es, tu penses que tout le monde est comme toi. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu l'Esprit. Forcément, la paix de Dieu habite en nous. Quand il y a la paix, la patience vient. Alléluia. Et quand la patience de Dieu en nous, bien-aimés, quel que soit ce qui se passe autour de nous, nous sommes tranquilles. Nous sommes patients. Nous sommes patients avec nous-mêmes et nous sommes patients avec les autres. Parce que nous savons que ce n'est pas facile. C'est ceux-là qui ne sont pas patients, qui ne s'aiment pas, qui sont toujours pressés, qui veulent changer les choses rapidement. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il est tellement patient. Il est dans le calme. Il est patient même avec sa famille, avec les païens,
Avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il est patient. Parce qu'il sent la patience, nous ne pouvons rien faire de bon. Même avant d'ouvrir la bouche, la patience veut que tu réfléchis d'abord, tu attends, tu te calmes, tu réfléchis. Avant de juger, il faut être patient. Avant de condamner, il faut être patient. Avant de rompre une relation, il faut être patient avec l'autre. Parfois aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui, il y a des relations, des amitiés qui se sont rompues. Il y a des gens qui ne se parlent plus à cause de la patience. Mais faites bien aimé, si tu n'es pas patient, Jésus est patient avec nous, il a été patient avec nous. Alléluia. Il y a des gens qui ont prié pour nous, qui ont prié pour toi, qui ont mis du temps, qui ont fléchi les genoux, qui ont mis 10 ans avant que toi tu ne donnes ta vie au Seigneur. Mais nous aujourd'hui, nous voulons faire les choses vite, comme la 5G. La patience, c'est la vertu des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il est patient même avec Dieu. Parce que si tu es patient avec Dieu, si tu es patient avec toi-même, même dans tes prières, tu sais attendre Dieu. Tu vas attendre Dieu parce que si tu demandes, tu vas rendre grâce. Parce que tu sais que avec le temps, le Seigneur le fera. S'il ne le fait pas, ce qui sait que ce n'est pas encore bon, ce n'est pas encore mon temps. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être patients. Parfois, le manque de patience nous amène à faire des choses et après nous regrettons. Le manque de patience nous amène à dire des paroles aux autres, après nous regrettons. Mais celui qui est patient, même quand la fureur arrive, il est là avec sa patience, il calme la fureur. Bien-aimés, les fruits de l'esprit, nous avons besoin de ça dans l'église. Un enfant de Dieu a besoin de ça. Si tu n'as pas ces choses, tu ne peux pas aimer comme Christ a aimé. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de raisonner avec la parole. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher premièrement, ce n'est pas les bénédictions. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu Christ, nous sommes bénédictions. Toi-même qui es là ce soir, tu as une bénédiction. Tu cherches quelle bénédiction? La vie, c'est une bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas les biens matériels que vous voyez là, non. Allez-y demander aux riches, allez-y demander aux gens qui ont des voitures, des maisons, l'argent. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est la paix, c'est la joie, c'est la tranquillité. Alléluia. C'est ça la bénédiction. Mais celui qui a l'argent et les voitures, lui, ne dort pas la nuit. Hein. Il cherche même, il a les gardiens qui le protègent. Mais toi, tu as qui te protège, qui te garde? Personne ne te garde. Mais combien de fois tu es bien gardé, sécurisé, tu dors bien, tu ne crains rien. Le Seigneur te garde. Mais lui, celui qui n'a pas Christ, lui le matin quand il doit sortir, il va aller bouger la bouteille. Il va demander protège-moi. Il a peur. Il vit dans la peur tous les jours. Il n'a même pas la paix du cœur. Bien-aimé, quand tu n'as pas les fruits de l'esprit, et que si tu n'es pas patient, si tu n'as pas ces choses, c'est là où tu seras malade tous les jours. Tu vas aller à l'hôpital dépenser ton argent. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, il te dit même ces choses en toi, oh, tu es dans la paix. Alléluia. Puissant et puissant.